T'as dit qu'on allait parler de fusées? Mais des fusées à eau. Ah. Bon, générique. Bonjour et bienvenue à tous dans C'est de la science. Aujourd'hui nous allons parler de ce moyen de propulsion, la fusée à eau. Prototype 1, essai 1. Tout mouillé. En fait, non. Il s'agit simplement d'une activité ludique, mais très intéressante du point de vue scientifique. Et c'est justement ce qu'on va voir dans la première partie de cette vidéo. Nous verrons donc comment une fusée à eau fait-elle pour décoller. Et avec ces connaissances, on essaiera de fabriquer la fusée la plus puissante possible. Intéressons-nous d'abord au moteur de la fusée à eau. Sa propulsion est principalement basée sur le principe d'action-réaction. Faisons une petite expérience à l'aide d'une balle et d'un skateboard. Par exemple, si je monte sur ce skate et que j'envoie cette balle, je vais recevoir une force identique à celle que je lui ai donnée. Aïe! Vous avez vu, le skate a bougé. Un petit peu, mais ça suffit à montrer ce phénomène. Pour les fusées à eau, c'est le même principe. L'eau va être éjectée très rapidement vers le sol et la bouteille va partir à toute vitesse vers le sens opposé à l'eau. Nous avons ce principe d'action-réaction. C'est le même principe utilisé dans les fusées telles qu'Ariane. Mais là, c'est pas de l'eau, mais des gaz enflammés qui sont projetés à grande vitesse. Et en avant pour la Lune. Mais comment faire pour donner un mouvement rapide à cette eau? Utilisons l'air comprimé. L'air contenu dans la bouteille va exercer une forte pression sur les parois de la bouteille, mais aussi sur l'eau. Lorsqu'on va retirer le bouchon, l'eau va partir à grande vitesse et la bouteille va s'appuyer sur l'eau pour voler. On retrouve notre principe d'action-réaction. Voilà le principe de base qu'utilise une fusée pour décoller. Mais il y a un problème. La propulsion est très courte. Elle dure un dixième de seconde, comme le montre la vidéo qui est juste là. Et pourtant, la fusée continue son ascension. La réponse à cette question n'est pas très compliquée, car lors de ce dixième de seconde, la fusée a acquis de l'énergie cinétique. Vous savez, cette énergie qui fait que lorsqu'on tape dans une balle, celle-ci ne s'arrête pas immédiatement. Elle continue d'avancer en ralentissant, car elle disperse cette énergie. Notre fusée subit le même phénomène. Elle va conserver son énergie. Enfin, pas exactement. Elle va le disperser petit à petit. Et cela pour deux raisons. La première étant la pesanteur. Vous savez, cette énergie qui nous maintient en permanence au sol. Et la seconde, c'est l'aérodynamisme de la fusée. L'aérodynamisme, c'est l'étude de cette force qui nous freine en permanence. Et que l'on peut parfois appeler frottement de l'air. Et qui peut être mis en évidence en sortant votre main de cette manière pendant que vous roulez en voiture. Vous allez ressentir une grande force qui vous attire vers l'arrière. Mais si vous sortez votre main parallèle au sol, la force que vous ressentirez sera moins importante. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec notre fusée. Et pour finir, lorsque la fusée atteignera son apogée, le point le plus haut, elle n'aura plus de vitesse, plus d'énergie cinétique. Elle va regagner ses deux grandeurs lorsqu'elle va tomber, jusqu'au moment où elle va heurter le sol. Passons à la suite, c'est-à-dire à la fabrication de notre fusée. Bon, commençons par faire la partie qui va relier les deux pièces. Alors on utilise cet embout de jardin qui s'enclenche comme ça avec un tuyau. Hop, on va couper la partie qui est là, entre les deux, avec une scie-à-mito. Alors, toc, on se serre pas trop fort pour pas casser le plastique.
toc. Et là. Et voilà, toc. Bon, on voit que la partie là est pas très lisse, donc on va le passer à la ponceuse maison pour et là c'est nickel. Bon, maintenant qu'on a découpé, on va bourrer le trou, on va dire, de téflon en mettant autour. On va rentrer cet embout de force et on va mettre une rondelle et bloquer le tout. Après avoir eu quelques difficultés, on décide de coller. Attention, l'ensemble des collages effectués dans cette vidéo a été réalisé avec de la colle spéciale PVC. Mais celle-ci ne s'est pas avérée assez résistante lors des premiers mises sous pression. Elle a donc été remplacée par de la résine époxy après le tournage de la vidéo. Après on met ça et ça ensemble. Ça va être collé. Toc, et on serre. On passe au lanceur. On va faire un trou en cloche. Vous savez, c'est des trous ronds qu'on fait grâce à ce genre d'engin. Et après, on fera, on coincera du coup juste cette partie. Et donc ça coince. Donc on fait des trous. Et on rentre dans le second trou. Voilà. On va prendre du fil de vélo. On va prendre un disque de serrage et on va coincer le tout. Bon, on a réussi à faire un petit bricolage. Il suffit de tirer un peu sur le fil et on obtient, toc, ça dégaine. Maintenant il va falloir qu'on adapte l'embout qui vient se pencher là sur une bouteille, c'est-à-dire juste là. Pour que les deux embouts puissent rentrer l'un dans l'autre, on va devoir poncer cette partie là de la bouteille. Maintenant qu'on a bien poncé la bouteille, on va mettre plein de colle à PVC et on va le visser très fort dans cet embout. Maintenant qu'on a fini le moteur de notre fusée, c'est-à-dire ceci, on va s'attaquer à faire la partie aérodynamique. Bon, une fois fini, ça donne ça. Alors ça bouge plus. Hein. Ces deux parties sont juste emboîtées. Puis maintenant, on va fabriquer les ailerons qui vont aller juste là. Maintenant qu'on a accroché tous les ailerons, on est en train de bourrer de colle pour éviter que ça part en l'air. La construction de la fusée est désormais terminée. Nous allons donc procéder au test. Pour cela, nous avons placé la fusée juste derrière. Avec 4 caméras, dont une vous. Une caméra juste ici. Une juste là. Et une derrière. On va maintenant procéder au remplissage de la fusée et à sa mise sous pression. Cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, Mettre des j'aime aller voir nos autres vidéos, c'est de la science. et partager nos vidéos sur la page Facebook C'est de la science. Puis nous, on va pouvoir aller continuer à jouer. Ouais, allez! Bienvenue dans Chasse et Pêche. Donnons-nous un camérophobe. C'est une caméra mangeuse de vidéos qui hack nos vidéos tous les jours. Les youtubeurs la détestent. Bienvenue dans
c'est de la science.